Si. Ok. Coucou toutes les Superman, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est aujourd'hui avec Jessica, Jessica qui a fini l'accompagnement, du coup, qui va nous partager son histoire un petit peu, son vécu et son histoire dans l'accompagnement, voir combien de poids elle a perdu, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour elle émotionnellement, comment ça s'est passé pour elle, et voilà, qu'elle nous partage un petit peu son ressenti. Coucou Jessica. Coucou Maxime, coucou les superwoman. Top. Comment tu vas, Jessica? Ça va? Impeccable, super forme. Bon, génial. On était en train de parler juste avant l'enregistrement et Jessica a la pêche. Impeccable, 10 000, comme 10 000. d'hab. Ok, top, Jessica. Pour les personnes qui nous regardent, Jessica, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, voilà, nous dire qui tu es, ton âge, voilà, ce que tu fais, ce que tu peux te présenter. Je suis Jessica, j'ai 42 ans, j'ai 2 garçons, je suis mariée, un garçon de 6 ans et un autre de 4 ans, avec des petites difficultés de santé. Hmm. Et voilà, je m'occupe à plein temps d'eux. Voilà. Ok, top, Jessica. Ok, donc pour nous situer un petit peu, est-ce que tu peux nous dire, Jessica, toi, qu'est-ce que tu vivais à l'accompagnement, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement, pardon, et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bon, ben là, il faut que je change, c'est plus possible. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie un petit peu avant l'accompagnement? Alors, avant l'accompagnement, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine, hein, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se... Voilà. J'étais mal dans ma peau, angoissée, stressée, je ne supportais pas les miroirs, je ne pouvais pas me regarder parce que dans les miroirs, je me trouvais grosse, énorme, ça capait d'air, voilà. J'en avais marre, j'avais besoin de changement, de me retrouver, de s'occuper de moi. Et en fait, j'ai dit stop. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit merde, il faut que je me mette une claque là, il faut que je me réveille parce que ma famille, mes enfants vont pâtir. Hmm. Je suis tombée au hasard dessus en me baladant sur Facebook, sur tes vidéos. Et quand j'ai écouté tes premiers petites vidéos que tu nous fais le soir à Le 20h45, live. j'ai fait mes minces, ça m'a tilté. Ce que tu nous disais, ça me tiltait. Ça commençait à me rebooster un peu. Et c'est pour ça que j'ai dit après tout, j'ai fait, ouais, je clique sur le lien et j'ai voulu me lancer dans le challenge des 7 jours. Quand tu m'as appelé, je t'avais expliqué que je voulais perdre du poids sans plus rien prendre, sans m'empoisonner le corps parce que Ouais, j'en avais marre. ouais. Je prends pas assez de médicaments avec mes petits problèmes de santé. Donc j'ai dit c'est fini. Voilà. Et c'est comme ça que je suis atterrie dans le groupe Body Mental et gratitude, merci, mais merci. Et j'ai bien fait de croiser, on va dire que le destin m'a permis de croiser ton chemin et que j'ai pu faire ce programme des 3 mois. Hmm. Je te remercie, Jessica. Top, je te remercie pour ton authenticité, ta vulnérabilité de nous partager là ton vécu. Quelle était pour toi, tu penses, la plus grosse souffrance que tu voulais fuir en fait? C'était quoi qui te pesait le plus pour changer? C'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que tu penses qui te pesait le plus? Pesait le plus, pardon. Écoute, c'est déjà moi-même. C'est de moi. Je n'arrivais plus à me supporter. Et quand tu vois, tu nous mettais toi et là et tout, en parlant des émotions, et je me dis, mais c'est vrai, parce que j'avais déjà quelqu'un qui me disait, de toute façon, tant que là et là, c'est pas aligné, c'est pas dans le même chemin, tu ne peux rien y arriver. Donc j'ai dit, je pense que j'ai fait, avant de me perdre du poids, il faut que je règle les problèmes qui sont là. Hmm. Et je ne pensais pas trouver des blessures à réparer. Et c'est selon tes coachings qui m'a permis de me dire, mais oui, il y a ça à réparer, il y a ça à accepter, il y a ça à faire. Hmm. Et quand j'ai su réparer ça, mais ça a été un déclic mais complet, quoi. Hmm. Complet, direct, ça a été voilà, ça a été le clash qui m'a fait ouvrir les portes de la zénitude. Et puis, c'est comme ça, j'ai réussi à voilà, trouver le chemin du bien-être. Ok. Grâce au coach.
Et puis aussi à mes petits clowns d'amour qui vont se reconnaître parce que on a tellement. J'ai fait des rencontres de femmes extraordinaires sur ce groupe Hmm. que bientôt on se verra et que j'ai hâte de les voir. Hmm. Voilà, c'est tout ça à toutes ces personnes. Je dis merci, 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 parce que je suis bien, je suis heureuse. Ma philosophie maintenant, c'est vivre au jour le jour comme si c'était le dernier, Hmm. mais dans la zénitude et la joie. Ouais, génial. Pas me prendre la tête. Génial. Félicitations pour ça, Jessica. Donc, OK, mais je te remercie pour ce partage-là. Du coup, si on résume, c'est ce qui te pousse à changer, c'est tu ne te supportes plus dans le miroir, tu as ces moments où tu peux avoir des sentiments ou des émotions que tu n'arrives plus trop à contrôler. Et du coup, tu te dis, bon, il faut que d'abord je règle ce qu'il y a ici émotionnellement avant de vouloir perdre du poids. C'est bien ça? C'est ça. OK. Et il fallait que je règle mon intérieur avant de régler l'extérieur. OK. Top, Jessica. Donc, top. Du coup, tu rejoins l'accompagnement. Donc, tu prends la décision de rejoindre l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe l'accompagnement pour toi? Voilà, comment ça se passe les 3 mois pour toi? Alors, écoute, je t'avoue, les premières séances de sport, je t'ai maudit un peu. J'imagine. Mais ça a été un plaisir en même temps. Ça a été un plaisir parce que je t'avoue, avant, j'étais une très grande sportive et j'ai tout lâché et tout. Ça a été pas bien du tout. Et j'ai repris le goût du sport. J'ai repris le goût de le faire en plus parce que j'ai mon grand de 6 ans qui s'est mis à m'accompagner, qui a joué Oui. mini-coach avec moi. Donc, c'était génial. Les séances de coaching, je t'avoue franchement, les boîtes de mouchoirs n'étaient pas loin. Ouais. Mais je savais que c'était un mal pour un bien pour pouvoir vivre. C'est pas revivre, c'est vivre une nouvelle vie pour moi. Pour moi, ça a été vivre une nouvelle vie. Incroyable. Génial. Donc, comment s'est passé du coup pour toi, Jessica, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça le plus important. Genre, oui, il y a eu l'entraînement, parce qu'il y a la partie quand même un petit peu de sport, un petit peu d'alimentation, tout ça. Mais comme tu vas le dire tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'es pas focalisé uniquement là-dessus. C'est surtout sur l'émotionnel. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé pour toi émotionnellement là, cet accompagnement? Oh, bien, bien, très bien. Je me suis jamais sentie aussi bien parce qu'en même temps, je me suis trouvé une zénitude et j'étais motivée. J'étais contente d'arriver au mardi soir et au mercredi soir pour les coachings et tout en Ouais. Zoom. Parce que bon, je savais, je crois que j'ai dû commencer à retrouver ma zénitude, allez, je sais pas, peut-être au niveau de la semaine 6 que j'ai commencé à bien trouver mon bien-être et tout. Ouais. Bon, après, ça a été un plaisir de continuer le reste jusqu'à la fin des programmes. Donc, Ouais. c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'arriver à la 13e semaine. Je me suis dit, putain, déjà fini. Mince. Mais en même temps, je me suis dit, je me sens capable de continuer. Parce que j'ai trouvé un équilibre. Je continue le jeûne, malgré, tu vois, ça va faire quoi? Presque 3 mois là Le bientôt. jeûne intermittent, ouais. Ouais. Ça fait 3 mois bientôt que j'ai fini l'accompagnement. Et je me suis trouvé un équilibre. Et en plus, mon homme me suit dans mon rythme. Donc, c'est bien. Ouais. Et voilà, je me suis trouvé mon équilibre. Je continue. Je suis bien. Mes enfants sont bien. Ouais. Je stresse largement moins. L'autre fois, mon fils était un peu triste parce que je suis restée ferme. Il a dit, ouais, mais t'es pas en colère. Je fais non. J'ai dit, je suis restée ferme, mais pas en colère. J'ai dit, je suis pas en colère. J'ai dit, je t'explique des choses, mais j'ai dit, là, je suis pas en colère. Du tout. La colère en moi, je t'avoue, franchement, elle n'existe plus. Il n'y a plus, il n'y a pas, tu vois, le côté Jessica, le petit diable, à vouloir me prendre la tête. Non, fini. Jessica, le Bouddha. Génial, Jessica. Et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui
des fois dans les témoignages, ils disent oui, mais elle vient juste de finir, il y a l'euphorie du truc ou quoi. Ça fait 3 mois que tu as fini. Donc, ça va être intéressant de pouvoir voir ça aussi, que ça fait 3 mois que tu as fini, de voir ton ressenti après. Du coup, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a permis, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui se disent oui, mais je ne comprends pas comment en 6 semaines, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne zen ou quoi. Qu'est-ce qui, pour toi, rapidement, t'a permis de trouver cette zénitude, voilà, te libérer émotionnellement? Qu'est-ce qui t'a permis ça pendant ces 6 semaines-là? Alors, ce qui m'a permis, c'est déjà grâce à tes routines matinales le matin. Hmm. Alors, des fois, je ne t'écoutais pas, mais je t'avoue franchement que ta routine, je l'avais enregistrée dans la tête intérieurement, j'avais ta voix. Ouais. J'avais le plaisir, comme je te dis, même coiffée en pétard, de me trouver bien dans ma peau, de bien démarrer la journée, de me dire Ouais. que tout allait bien. Hmm. Et je t'ai dit, c'est d'avoir réussi à pousser mes 2 blessures les plus aggravantes pour moi, Hmm. d'accepter les choses. Hmm. Et après, ça s'est fait tout seul. Je me Hmm. suis pas pris la tête. Et surtout, je ne me suis pas focalisée ni sur les mesurations, les Hmm. mensurations, et ni sur la balance. On est sur la balance. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc, c'est J'ai génial. avant tout travaillé là et après le reste, je suis tout seul. Je Gé- l'avais répété plusieurs fois. Ouais. Génial. Donc, en fait, voilà, c'était vraiment pour que les personnes soient au courant. C'était vraiment faire confiance au process, faire confiance au coach, faire confiance au coaching et juste toi, ben, suivre le process, venir avec ta boîte de mouchoirs, faire ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et du coup, tu as pu identifier des blessures, travailler dessus, rééquilibrer, faire le travail que l'on fait justement dans le coaching et d'être de plus en plus zen avec ça jusqu'à être en paix avec ton passé, en fait. C'est ça? Félicitations pour ça, Jessica. C'est top. Merci à toi. Ok, c'est top, Jessica. Donc là, c'est vachement intéressant, cette partie-là, parce que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, Jessica, donc, tu vas en parler, mais bon, donc, totalement désintéressée du poids, en fait, alors qu'à la base, tu viens pour perdre du poids. Tu commences à comprendre le mécanisme de l'émotionnel. Donc, tu te défocalises là-dessus, mais c'est quand même important d'en parler. Au bout des 3 mois, combien tu as perdu, Jessica? C'est intéressant qu'on en parle. Alors, au bout des 3 mois, j'ai dû presque perdre un peu plus de 10 kilos. Ok. Et au niveau des mensurations, je ne sais plus, une bonne quinzaine, une vingtaine sur tout le corps. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je pourrais pas te dire, mais à peu près par là. Ok. Donc, sur le poids, donc 10 kilos perdus dans les 3 mois en étant totalement finalement désintéressé du poids. Voilà. Ok, c'est cool. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas Ouais. où j'ai des problèmes de thyroïde et il y a beaucoup de femmes qui ont Hmm. des problèmes de perte de poids à cause de cette problème Exact. de thyroïde. Ouais, exactement. Voilà. Donc, c'est pour vous donner la preuve, mesdames, que Ah, on peut. ouais. Génial. On peut perdre 10 kilos en On 3 mois en étant désintéressé du poids et en ayant un problème de thyroïde. Voilà. Félicitations, Jessica. Et, Merci à toi. et c'est génial. Donc, du coup, on est 3 mois après. Et c'est ça qui est intéressant parce que peut-être des personnes, des fois, se disent ouais, mais là, ça vient de finir. Maintenant, elle va se retrouver toute seule. Qu'est-ce qui se passe là, depuis que tu es toute seule, Jessica? Raconte-nous un petit peu ces 3 derniers mois. Alors, écoute, j'ai réussi à garder ma zénitude, hein. Tu vois, c'est quand il y a certaines choses derrière de la vie, j'arrive à garder mon calme, Hmm. à gérer les inconvénients calmement. Et puis surtout aussi, j'ai mes petites lionnes. On Ah, est toujours en contact, mes petites sœurs de cœur que j'adore, que voilà, pour moi c'est ma petite seconde famille. ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé mon équilibre, donc je fais tout pour pas le défaire, pour garder les choses. Hmm. Et puis, ouais, j'avais un peu peur, mais en un sens, je me suis lancé ce challenge que j'ai dit que je vais y arriver. Comme Hmm. je l'ai dit à Karine, je sais que s'il avait un souci, je pourrais la contacter à tout moment et tout. Mais non, ça va. Voilà. Je crois que j'ai trouvé mon équilibre et que j'arrive à continuer ma vie calmement, Hmm. tout en prenant soin de moi, tout en m'accordant du temps quand même. Parce que ça, maintenant, ça m'est devenu un rituel aussi à prendre du temps pour moi, Génial. boire le café avec les copines et tout. Voilà. C'est Ok. très important aussi.
c'est pas être égoïste, mais il faut prendre du temps pour soi. Exactement. Exactement, Jessica. Bon, ok, cool. Ben, bon, bonne nouvelle du coup. Voilà, que ça se passe comme ça surtout chez toi. Et de toute façon, c'est ce qui se passe finalement. C'est quand tu as enlevé la charge émotionnelle et que tu Ouais, retrouves plus d'équilibre émotionnel, ben, tu retrouves plus d'équilibre dans ta vie en fait. Tu vois, donc tout à fait. c'est juste de la logique. Donc, c'est cool que tu puisses nous donner ton exemple là-dessus, Jessica. Ok, pour finir, en en quoi tu dirais que l'accompagnement là t'a changé le plus la vie? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, peut-être tu te permets de faire ou de quoi ça t'a éloigné? Enfin, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a le plus changé ta vie, cet accompagnement? Alors, cet accompagnement m'a changé la vie, comme quoi j'ai pu perdre du poids sans prendre aucun complément. Hmm, Je continue à perdre du poids sans prendre aucun complément hmm, parce que j'en avais marre de gérer tout ça. J'ai réussi à penser mes blessures et attaquer la vie autrement. hmm, J'ai trouvé mon équilibre et je m'accorde un peu plus, pratiquement presque tous les week-ends, que ça soit un quart d'heure, une heure, une demi-heure, une demi-journée, une journée à moi. hmm, Voilà. Et je ressens aucun égoïsme parce que bah, je sais que du fait que je me sens bien, ma famille me sent bien. On génial. a toujours dit, l'aromètre d'une maison, c'est vous les femmes. Si vous n'êtes pas bien, le reste de la maison ne va pas bien. Donc, il faut apprendre à prendre du temps pour soi. Hmm, Et ça, je me l'accorde maintenant beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. hmm. Ok, génial. Félicitations, Jessica. Et si on parle du ressenti, du coup, comment tu te sens maintenant? Genre, quelle est la vie que tu vis émotionnellement aujourd'hui? Bah, écoute, ma vie, bah, je suis un peu plus équilibrée, donc voilà, je veux bien. Je m'aventure à aller vers les autres, alors qu'avant, j'étais un beaucoup plus réservée. Ouais. Là, je suis en construction d'une association avec des amis Hmm, par rapport à la maladie qu'a mon fils et que moi, je suis porteur. ok. Voilà. Et c'est des choses qu'avant, je ne me serais peut-être pas tentée de faire. Hmm, Voilà, j'aurais pas fait et tout. Et vu que je veux pas être simplement que maman, je vais voir là pour devenir entrepreneur pour moi-même sur un certain projet. Mais voilà, c'est projet. ok. Ok. Cool. Est-ce que tu te serais autorisé tout ça avant l'accompagnement? Non, du tout, du tout. Parce que j'aurais continué à être mal dans ma peau, à être crispée, à être réservée, pas m'aventurer vers les autres. Ouais. Moi, là, j'arrive à plus facilement parler avec style d'autres mamans et tout. Mais avant, non, j'étais très réservée. J'étais dans mon coin, je menais ma vie, j'allais chercher mon fils, je revenais. Voilà, Ouais. Ok. là, je m'ouvre. Ok. Ok, Jessica. Top. Ben, écoute, je te remercie énormément pour ton partage, Merci à Jessica. toi. Merci à toi, à ton programme et puis au coach. Merci beaucoup. Mot de la fin, si il y a une personne qui nous regarde et qui se dit, ouais, mais moi, je sais pas, j'hésite, je sais pas je sais pas, voilà, elle hésite ou quoi, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Foncez, foncez, allez-y. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de trucs qu'on entend sur Facebook, qu'on voit, patati patata. Mais si vous avez envie de vous occuper de votre santé sans vous empoisonner le corps et réparer parce que vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, allez-y, foncez, faites ce programme des 3 mois. Faites le challenge déjà et après lancez-vous. Un coup de téléphone, ça ne coûte rien. Hmm, ok. Top, Jessica. Merci. Donc, là, mais aussi beaucoup là, au niveau du Bienvenue. cœur. Ok. Merci beaucoup, Jessica. Et là, ça soit aligné pour Exactement. l'équilibre. Exactement. Top, Jessica. Bah, écoute, je te remercie énormément.
Merci Merci pour ton beaucoup. partage. Ça m'inspire en plus, d'autant plus que ça fait 3 mois que tu as fini, donc ça m'intéressait d'avoir ton feedback. Et voilà, c'est cool que tu puisses partager ton histoire. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se reconnaître un petit peu dans ton chemin, dans ton parcours, et que ça puisse inspirer d'autres personnes à s'autoriser justement à prendre du temps pour soi, se guérir, se faire passer en priorité, parce que c'est ce que tu as fait. Donc, encore félicitations, Jessica. Et voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente à l'appel aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Ça marche. On vous fait des bisous à toutes. Ciao, À ciao. bientôt.